Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui je suis en compagnie de Scarlix et de Jirio et on va faire une vidéo sur Marvel Champion. C'est tout de suite après le générique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Asmodée qui nous a envoyé tout ce matériel pour pouvoir tourner cette vidéo. Et du coup, Scarlix, toi, qu'est-ce que tu peux me dire sur le jeu Marvel Champion? Comme je sais que tu y joues souvent. Alors, Marvel Champions, c'est un JCE de Fantasy Flight Game. Donc, c'est un jeu de cartes évolutif. Contrairement à un jeu à collectionner, on achète la boîte de jeu ou des extensions par deck complet. Et donc, on achète par exemple un héros comme Drax. Il est jouable directement sans avoir à compléter de cartes pour faire évoluer son deck. Tout est déjà compris. Ça veut dire qu'on peut jouer directement avec tout ce qu'il y a de base dedans. Ouais, ils nous ont sorti un deck préconstruit, nickel chrome. Préconstruit. Alors après nickel chrome, ça va dépendre des personnages, mais par contre, effectivement, on peut le faire évoluer grâce à sa collection qu'on se constitue au fur et à mesure. Avec les différents decks, tu peux prendre des cartes à droite, à gauche, et puis faire un peu comme on veut. Et l'avantage, c'est que c'est un jeu coopératif qui est jouable jusqu'à 4 joueurs. Donc là aujourd'hui on va jouer à 3. Il se joue en solo aussi. Et donc c'est assez complet. Le but c'est qu'on va jouer chacun des héros connus. Donc là aujourd'hui on avait décidé de faire quoi du coup? Comme on a été gâtés, on avait le choix et on a choisi de jouer cette boîte. Donc Sinistre Motivation. C'est avec les Sinister Six. Et du coup, on va jouer contre l'Homme Sable. On a déjà installé les trucs. Toi, tu vas jouer qui déjà? Spider-Web. Ouais, parce que c'est la plus belle. Ouais, c'est ça. Hein, il nous a pas donné le choix. Quoi. Dès qu'il a vu, il a fait moi, c'est Gwen Stacy direct. On lui a dit pourquoi j'aime bien le film. Et toi, du coup, tu vas jouer qui? Ouais, Spider-Man Miles Morales. Voilà. Et puis moi, en fait, j'ai pris Spider-Man de la boîte de base. Donc on a gardé plus ou moins le montage des decks boîte de base pour vous montrer ce que ça donne qu'on ne fait pas de modification. Et pour ceux qui jouent à Marvel Crisis Protocol, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que pour moi ça va vous plaire, en plus on retrouve un peu cette ambiance. Donc là on joue du Web Warrior contre du Spider-Foe. Un gros Spider-Foe, ça fait un peu comme les encounters de Marvel Crisis Protocol, où là on est une équipe d'alliés qui vont fracasser un encounter, donc qui est un peu plus puissant que les decks de base en fait, tout simplement. Donc ce que je vous propose, c'est de passer donc directement à la partie, le temps qu'on se mette tous autour de la table. Voilà comment se présente le plateau une fois que tout est mis en place, et on va vous expliquer un peu toutes les données qu'il y a sur la table. Donc moi je vais commencer par le méchant. Donc là c'est l'Homme Sable. Donc son plan à lui, ça va être de faire sa manigance principale, donc passant infortuné si tu veux. Voilà. Et le but pour nous, c'est qu'il n'atteigne pas 9. Donc là, vous voyez, la manigance, c'est de 9. Et nous, on est 3 joueurs. Donc 9 x 3, 27. Il faut que nous, on fasse en sorte que lui n'ait jamais 27 sur cette carte. Sinon, on a perdu. C'est la condition du fait. Voilà, c'est ça. Après, on a donc la carte de l'Homme Sable. Donc là, on voit à chaque fois qu'il va manigancer, donc le truc rouge, 1, et attaquer le 2. La manigance c'est 1, le bleu. Donc nous quand on est en alter ego et qu'à chaque fois il va attaquer, en fait à chaque tour il va faire des actions. Et si l'action qu'il va faire sur moi, je suis en alter ego, donc Peter Parker, dans ces cas-là le héros va manigancer obligatoirement, donc il va rajouter un jeton sur passant infortuné. S'il veut m'attaquer, parce que je suis en Spider-Man, dans ces cas-là il va mettre 2 attaques. Et lui, quand il fait une attaque, du coup, ça lui permet aussi de faire la résolution de la carte d'à côté, donc ruer sur la ville, Et donc, cette carte-là, elle va permettre En gros, on va devoir rajouter à chaque fois un jeton dessus, et on va défausser autant de cartes que de jetons qu'il a. Il faut savoir qu'à chaque fois que le paquet est entièrement joué, du coup, on rajoute des niveaux de manigance sur la menace principale. C'est des pions d'accélération. Les pions d'accélération. Voilà, qui en plus de la valeur de manigance qui va à chaque tour qui va évoluer, le pion d'accélération va rajouter un de manigance supplémentaire
Et à cause donc de cette carte-là, potentiellement, on peut se retrouver, si on ne la gère pas, on peut se retrouver avec 3, 4, 5 accélérations, et donc 5 pions de manigance supplémentaires. À chaque fois qu'il attaquera quelqu'un. C'est ça. Donc nous, notre but, ça va être de réduire donc, les jetons qu'il y a dessus. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse une action sur la carte pour pouvoir en enlever. Et donc, vous voyez qu'il a 48 points de vie, parce que du coup, on est 3 joueurs. Donc en dessous, dans la carte, il y a une petite notion de points de vie, et ça se multiplie par le nombre de joueurs. Là, on est 3. Du coup, Jirio, je te laisse présenter les decks. Ouais, le plateau de joueurs, on va dire. Oui. Donc là, il y a mon deck de cartes. Donc là, c'est le deck de base de Gwen Stacy. En gros, c'est là-dedans je vais piocher au fur et à mesure des tours pour savoir ce que je vais jouer. Ici, sur la droite, il y a mon personnage. Donc, comme tu disais, il y a 2 faces. Là, on commence en face alter ego. Et puis ensuite, je pourrais retourner une fois dans le tour pour choisir de jouer ma forme de super-héros. Ensuite, en dessous, j'ai mes points de vie. Donc là, j'en ai 10. Ça dépend du nombre de... Enfin, ça dépend de chaque héros, en fait. Et après, ici, en dessous, ça, c'est des cartes alter ego. Donc, en gros, c'est des petites vacheries qui sont propres à chaque héros qui pourront éventuellement... C'est les cartes Némésis. Némésis, pardon. Autant pour moi. Et du coup, ça peut apparaître pendant la partie pour nous casser les rostons. Voilà. Dans le deck du méchant, en fait, on a mis des cartes spécifiques, et notamment une carte où c'est... comment elle s'appelle, cette carte? T'as une carte obligation. Voilà, obligation. Donc on en a mis une chacun. Et cette carte-là, on sait ce qu'elle fait, elle va nous faire chier quoi qu'il arrive. Et tu as la carte Ombre du passé, qui est en fait la carte qui va te faire potentiellement intervenir ta Némésis. Et à ce moment-là, il faudra, genre, ton Némésis s'engagera automatiquement contre toi. Et on rajoute la petite pile de cartes supplémentaires dans le deck de rencontre. Exactement. Et généralement, c'est des trucs assez pénibles. Bonjour, ouais. Voilà. Et donc moi, mon Némésis, c'est le vautour. Moi, c'est le rôdeur. C'est le lézard. Le lézard. Et après, derrière, en fait, on a aussi donc une manigance qui peut être rajoutée à cause de notre... C'est des manigances annexes que tu peux piocher. Il y en a quelques-unes aussi dans le deck du méchant. Et potentiellement des manigances qui peuvent être très pénibles dans le sens où ils vont te bloquer et tu ne pourras pas traiter la manigance principale. Tu seras obligé de gérer les manigances annexes. Ça peut te rajouter aussi des accélérations. Bref, c'est que des Moi, ça va être un peu gênant. Je te laisse nous présenter tous les jetons. Ouais, alors les jetons, ces jetons-là, c'est les jetons qui servent à indiquer le nombre de manigances. Donc c'est avec ça qu'on va poser sur la carte le nombre de manigances à chaque tour. Donc c'est ça qu'il ne faut pas dépasser les 27. C'est ça. Ça, c'est le pion accélération. Donc ça veut dire qu'il rajoutera à chaque tour plus de manigances. C'est ce genre de pion-là qu'on rajoute à chaque fois qu'on rajoutera un pion de manigance, un pion accélération. C'est lui qui va rendre les choses de plus en plus pénibles. Ça, c'est des jetons qui servent de tokens de ressources. Ils ont plusieurs fonctions en fait. En fait, c'est dès qu'on doit mettre un marqueur de compteur, c'est ces jetons. C'est ces jetons-là qui sont utilisés. Ici, c'est les jetons de dégâts. Donc sur les sbires ou sur... généralement c'est sur les sbires ou sur les alliés. Oui. Ça, c'est le jeton premier joueur. Donc, parce qu'à chaque tour, on va tourner. Voilà, retourner dans le sens horaire, on change de premier joueur. On a des cartes état, donc qui vont, selon certains effets de jeu, on va avoir la carte tenace, la carte désorientée, la carte sonnée. La carte tenace, c'est une indication pour dire que le personnage, la prochaine fois qu'il doit subir des dégâts, au lieu de les subir, on défausse cette carte-là. Donc ça, ces cartes-là peuvent être appliquées aussi bien aux ennemis qu'aux héros. La carte désorientée, c'est que tu ne peux pas contrer ou manigancer. Donc si c'est nous, on ne peut pas lutter contre la manigance. Si c'est le méchant, lui, il ne pourra pas faire avancer sa manigance. Et c'est pareil, à chaque tentative, la carte est défaussée. Et la carte sonnée, c'est que la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défausser cette carte d'état à la place. Donc tu perds une attaque. Donc ça, pareil, on peut l'avoir donc chacun. Et ça rend aussi quelque chose. Voilà. Après, je te laisse présenter aussi cette carte. Donc en fait, on a un rappel des règles pour ce qui est de la phase des joueurs et de la phase de la manigance, enfin de la menace principale.
Face des méchants. Face des méchants. La bagarre. Et Ouais. donc, du coup, ça nous permet de se rappeler rapidement ce qu'il faut C'est faire. ça, chaque étape est décrite, c'est Ouais, une aide de jeu, quoi. ouais, c'est Ouais. une petite aide de jeu pratique, et tout est vraiment indiqué sur ce qui est faisable à chaque tour des joueurs, Ou du méchant. ou du méchant. On commence par piocher 6 cartes. C'est Pardon, c'est selon la main de chacun. c'est ça. Donc moi, Peter Parker, c'est 6 cartes. Quand on est tous à 6, on est des personnages assez classiques. T'as combien de cartes, toi, Jeremy? 10. 6. Et si ça nous plaît pas, ben on peut mulligan. C'est ça. C'est-à-dire... On défausse le nombre de cartes qu'on veut. Tu peux défausser intégralement ta carte, ta main, et tu repioches jusqu'à faire 6. ça marche. Du coup, c'est toi qui commence? Attends, moi je fais mon mulligan, je dégage cette carte-là. Alors pourquoi je la dégage celle-là? C'est tout simplement parce que c'est Ghost Spider et que elle est à table, donc du coup je pourrais pas la jouer. Ça sert à rien de démarrer avec elle dans la main. Hop. Comme première carte, je vais jouer Jefferson Davis, donc c'est une carte soutien qui reste sur le plateau. Il coûte 2. J'ai une carte force qui a 2 énergies. Hop. Ça permettra de gérer la menace en alter ego. Ensuite, je vais basculer en héros. Hop. Je vais faire pour 1. D'ailleurs, il faut qu'on lui mette la manigance, non? Le premier tour. Non, c'est à la phase de méchant que tu. Ça marche. Enfin, si, il en a la manigance. Là, il commence avec 6 jetons. 6 jetons, donc on va lui mettre les 6 jetons. C'est ceux-là? Ouais. Voilà. Du coup, je vais incliner. Je retire une menace. Et je passe en héros et je joue. Donc, je jette Global Logistique pour jouer l'événement acrobatie. Cet événement-là, je vais plutôt jeter ça pour jouer lancer d'étoiles. J'inflige 4 dégâts à l'ennemi. Et si j'utilise un éclair, je peux payer. C'est sur le gros. Donc 4 dégâts à l'ennemi, et comme j'ai utilisé l'éclair, je peux déclencher le pouvoir de Miles Morales, le rayon lumineux, donc j'inflige 2 dégâts supplémentaires, et surtout, il est sonné. Donc pour rappel, sonné, Et bah, dès qu'il va attaquer, il devra défausser son. 7 cartes. Voilà. Potentiellement, quand il va attaquer toi en premier. Comme il veut m'attaquer moi, je suis tranquille. Donc moi j'ai fait... guerre. Voilà, j'ai pas fini, désolé. Je vais utiliser son action de base, donc j'incline et je l'attaque. Donc quand je l'attaque, je supprime 2 jetons. Tu peux pas l'attaquer tant qu'il a des jetons là-dessus, c'est ça? C'est pas ça, c'est que s'il a encore des jetons quand il va Oui. nous attaquer, il va déclencher. Oui, donc toi, tu préfères lui enlever les jetons que Voilà. lui mettre des dégâts. Vu qu'on est 3 et qu'il a que 4 jetons, ça serait bien que quand c'est soit le tour du méchant, que Pas de tout soit soucis. dégagé. Donc à mon tour, moi du coup, je vais défausser donc ça et ça et ça. Hop. Et je vais faire un coup de pied en balancier. Voilà. Donc du coup, action de héros, attaque. Alors attends, déjà il faut que je sois en héros. Donc scientifique, générer une ressource, blabla, limité à une fois par round. Et ben, du coup, on va générer une ressource. Du coup, je pourrais la jouer sur une carte et me placer comme ça. Ouais, Ouais. en gros, une des cartes que tu as jetées, Ouais, je vais la tu la récupérer. récupères et tu utilises la ressource qui est là. Alors, je vais récupérer
carte, du coup, ça va. Donc du coup, hop, je le retourne, il fallait qu'ils soient en héros. Donc hop, quand le méchant initie une attaque, faut que vous puissiez une carte. C'est pas le cas. Et donc là, je lui ai mis 8 dégâts du coup. Ça fait mal. Du coup, je vais utiliser cette ressource et je vais mettre salle d'interrogatoire. Donc c'est un soutien, ça permet que, après que j'ai vaincu un sbire, je retire une manigance du gars quand il aura des sbires. Et je dis à toi de gérer. Alors, je vais défausser ça pour jouer un Georges Tessie de niveau 12. Donc c'est un individu soutien. Donc en gros, lui, je vais pouvoir lui attacher des cartes événements. Je l'incline et j'attache une carte événement. Ça me permettra de jouer ces cartes événements sans en payer. Ah, c'est cool ça. Donc, je vais l'incliner pour lui attacher cette carte. Et l'action de Mademoiselle, il y en a deux. Une de ces actions permet de redresser Georges Tessie une fois par an. Du coup, je vais lui attacher une deuxième carte. Et je vais finir mon tour en retournant Gwen Stacy et je vais attaquer pour enlever les deux derniers marqueurs qu'il y a dessus. Et du coup, c'est tout bon. Et donc là, ça l'amène lance à l'homme Donc sable. là, c'est. Non, avant ça, on doit refaire notre main. Ah oui, on repioche. On peut jeter, si vous avez une carte, les cartes récentes, on peut les défausser. Ça fasse quelque chose. Donc là, moi je suis en héros, donc je refais ma main jusqu'à 5. Tout pareil. Pareil. C'est les Web Warriors. Ils ont Ça, la même chose. c'est là-dessus. Il n'y a que moi qui est un peu fragile, avec mes 9 points de vie. Et nous, on en a 10, donc ça change pas le donne. C'est ça qui va faire la victoire et la défaite. Bah oui, on verra. Donc du coup, ça, c'est au tour Donc là, c'est du méchant. du méchant. Donc là, le méchant, c'est indiqué, il augmente de 3 La menace. de menace. Voilà. Et du coup, après, donc, il attaque. Donc du coup, c'est lui qui va attaquer. Donc, dans ce cas-là, on choisit si on encaisse ou si on se défend. Moi, étant incliné et n'ayant pas d'allié, bah, du coup, je me prends l'attaque. Donc là, tu te prends une attaque. Ouais. Donc on va piocher. On va piocher une carte. Donc il Donc attaque là, de fait 2. Ouais, Il attaque pas parce que moi, il est sonné. Donc Ouais, ça donc va il faire. t'attaque pas. Moi, il m'attaque, mais Mais j'encaisse. Enfin, du coup, je me défends. Tu te défends. Et donc, il a 2 symboles ici. Donc 2 plus 2, 4, je prends un PV. C'est ça. Et on fait le. Et en fait, parce qu'il vient de m'attaquer, j'ai le droit de piocher une carte. Du coup. Et on fait le pouvoir. Donc, l'interruption forcée. Que l'homme salve vous attaque, cette attaque inflige des dégâts indirects. Si votre identité subit n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque, résolvez la capacité ajout salve. C'est-à-dire qu'on rajoute un pion. Un pion sur le sable. Un pion sur le sable. Et on défausse une carte. Ok. Donc à toi, Jirio, il va t'attaquer. Ouais, bah moi je vais le prendre. Tu prends Ça l'attaque. fait plaisir. Donc ça fait 2 plus Plus 1, 3. Tu prends 3 dégâts. Donc on rajoute un petit jeton sur ça. Et donc on défausse 2 cartes. Donc voilà, maintenant Maintenant, on C'est- fait les... c'est on attribue à chaque joueur une Ouais, carte de enfin, réponse. non, ce qu'on fait, c'est que tu la lis, on fait la fois au fur et à mesure, on la lit. Ça va plus vite. Non, bon, comme tu veux. Non, parce que derrière moi il va peut-être m'obliger à repiocher. Ok. Ouais. Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. J'ai oublié de faire un truc. Je vais utiliser cet attachement sur Georges Tessie. Quand je me fais attaquer, je retire 4 menaces de la manigance principale. Ça marche. C'est bien ça. Donc du coup, Scarix, c'est ta carte. Alors moi, c'est simple, c'est une manigance annexe. Donc chaque soutien a lieu et chaque soutien individu perd le texte imprimé. Donc typiquement, lui, je peux plus utiliser son pouvoir. Et vous, c'est bon, vous n'avez pas d'autres soutiens Moi aussi, j'ai un soutien individu. donc du coup, tu peux plus utiliser Bon. ses capacités. Ah, donc il sert plus à rien. Quel dommage.
Donc pour l'enlever, il faut qu'on lui... Il faut contrer la manigance qui est à 5. Ah d'accord. Et Donc les là, il faut lui importants, mettre 5 jetons manigance. ouais, il faut lui poser 5 jetons de manigance dessus. Et l'élément important, il provoque aussi de l'accélération. Donc du coup, maintenant, la manigance principale, le petit jeton d'accélération ici. Hop. Donc on a une manigance de plus par tour. Ok. Et ça, même quand on va l'enlever, ça va le garder. Non, non, justement. Ok. Si on nettoie la manigance annexe, cette accélération disparaît. Moi, du coup, je peux utiliser Donc, ça. Interruption de héros. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous subissez une quantité égale de dégâts à la place. Donc là, comme on lui met la carte avec 5 Non, c'est manigances... une carte qui apparaît. Non, ça marche pas là. Dans ce Non, cas-là. t'aurais pu la faire, ça, c'est au début du tour. Je l'avais pas. Je viens de la piocher. Ah, tu viens de piocher. Ouais, c'est exactement ça. Donc du coup, Nouveau tour donc à moi. dans la preuve. Donc, pris par surprise, une fois révélé, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Donc du coup, bah, c'est un soutien. Hop, j'ai plus la salle d'interrogatoire. Attends. Alors, clone de sable. X. Alors, il a 1 manigance et X d'attaque. 3 PV. X est égal au nombre de jetons de sable sur rue de la ville. Une fois vaincu, résolvez la capacité d'afflux de sable de rue de la ville. Donc, c'est un méchant qui est engagé avec moi. Ok. Alors moi j'ai une petite question, comme j'ai pioché une carte parce qu'il m'a attaqué, là j'ai 6 cartes, est-ce que j'ai le droit de les garder? Oui. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. C'est seulement la phase de héros qui est obligé de remettre ton niveau de carte. Ça marche. Donc du coup là c'est à mon tour. Ouais. Tu deviens le premier joueur. Hop. Donc mon personnage se remet normalement. Je vais défausser 3 cartes On a oublié de... Voilà, c'était carte continue. pour mettre l'héliporteur. Du coup l'héliporteur, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût en ressources de la prochaine carte jouée par sur cette phase. Donc c'est cool, ça pourra servir plus tard. Et donc là du coup, moi je vais rester comme ça. Et donc à savoir que c'est n'importe quel joueur, donc tu peux... Moi je peux vous donner à vous. Voilà. Donc là c'est à toi, Jerry. J'ai juste une question, j'ai une carte et une condition, c'est avoir utilisé un pouvoir de base. C'est quoi un pouvoir de base? Le pouvoir de base, c'est l'augmente, l'attaque et la défense. D'accord. Donc c'est quand tu contre la manigance ou quand tu te mets à attaquer. Ok. L'action, par contre, il faut que tu la fasses à ton tour si tu veux attribuer le point à quelqu'un. Ah donc là vaut mieux que je le fasse. Hein. C'est ça. Bah du coup, qui a besoin de points là pour le tour qui vient? Peu importe, si tout le monde a besoin, donc si c'est le T'as pas assez de points ou il te manque des points pour jouer ou pas? Non. Du coup je te le donne à toi, Scarix. c'est bien aimé. Ok. Alors le contrôle, je suis nul parce qu'il y a 2 seulement. Du coup, En fait on est tous nuls en contrôle. je Moi vais- ça va, je suis à 2. je vais attaquer et enlever ces 2 trucs là. Et ce sera la fin de mon tour. C'était incroyable. Incroyable. Splendide. Splendide. C'est pas la même, Non, c'est pas le même film. Bon, ça reste des comics. C'est vrai que c'est un comic, ce masque? Ouais. Ah, je savais pas. Ouais. Voilà. J'ai vu que le film. Donc tu as 2 ressources bleues. Ouais. Pour jouer un agent de liaison. Donc c'est un soutien que je ne pourrais pas l'utiliser parce que il n'a pas le texte. Mais c'est pour plus tard. Donc ça j'ai payé avec ma carte et je vais... Ah bah moi je pouvais pas l'utiliser aussi, c'était un soutien. Oh Non. le triche. Donc du coup voilà, mais au moins ce sera pour plus tard. C'est un soutien lieu à vie. Il y a écrit soutien en fait dessus. Non mais après dans le trait. Il y a écrit lieu. Ouais, c'est ça. Donc, tu peux pas l'utiliser. Ok. Donc, équipe de surveillance. Est-ce que je vais jouer ça? Je vais jouer ça, c'est toujours utile pour gérer un peu la manigance. Donc là, je vais prendre 3 jetons ici.
Alors, je vais en prendre que 2 parce que je vais utiliser tout de suite une ressource. Donc en gros, j'ai 3 jetons dessus, j'en dépense 1, je l'incline et je retire une manigance, une menace d'une manigance. Donc je vous propose de saquer celui-là. Mais là, c'est un soutien ou pas? Non, c'est pas. C'est un soutien, mais c'est pas un soutien lieu ni individu. Ok. On refait notre main. Ah oui, on refait Ah, c'est à ce moment-là, ok. On redresse nos cartes. Là, j'ai oublié de faire un truc avec lui. Je contre. J'ai pas l'habitude de l'avoir, c'est pour ça que je fais tout le temps. Je sais quoi. Donc tu lui enlèves J'enlève 2 de manigance encore supplémentaires ici. Oui, parce qu'il n'y a que moi qui est bon en manigance. T'es bon, ça va, hein. 2 fois plus, 2 fois mieux. T'as 1 de plus. Ça fait pas beaucoup, hein. Donc là, c'est au tour du méchant. Exactement. Le méchant, il manigance. Donc on rajoute 4 jetons cette fois-ci parce qu'il y a une accélération. Voilà. Let's play, hein. Ouais, je vois ça. Maintenant, j'ai eu un blocage. J'ai vu, il y a un regard qui s'est perdu là. Il m'attaque moi. Il t'attaque toi, Du coup, je défends. Ok. Donc il attaque à 2 de base, plus 3, 5. Oh, du coup, je prends 2 dégâts. Et ouais, mon gars. Allez. Ok. C'est un homme seul. Et ensuite, attends, comme, moi il m'a attaqué, je pioche une carte. comme il a attaqué, on ajoute un petit pion ici et on défausse une carte. Ok, ensuite c'est moi. Et après c'est à toi. Alors c'est dans quel ordre? C'est le Connor C'est d'abord le méchant. Ok, alors je défends le méchant. Ok. Donc, 2. J'ai 3 de défense, donc je prends 1. C'est ça? Non. Non. T'as C'est marqué, 2 plus 2, 4. Là, lui, il a fait que 2 d'attaque. Toi, t'as 3. Ah, il n'y avait pas plus 2? Ok. Il y a rien. Non, Il y a rien. Ah, Attends, bon. ok, donc c'est bon. T'as rien à prendre. Ensuite il y a le clone, c'est ça? Ensuite, on rajoute là, on défausse 2. Non, c'est quand il y a des dégâts, non? Là, t'as rien pris du tout. Ah, ouais. Ok. Vérifie, mais il me semble que c'est ça. Hein. Il essaie de me niquer l'homme des sables. Bah oui, attends. Quelle manigance. C'est Bah oui, je fais des jeux de mots et tout. C'est seulement quand tu subis. C'est seulement. Je subis pas, moi, Bah monsieur. ouais, Subis, bah. Je subis pas. On ne subit pas. Donc là, le sbire t'attaque. C'est un sbire, il a pas de carte. Donc lui, il te fait. 1. Bah, il te fait X. Donc, Ah, il a fait X. Hein. Et X, c'est quoi? à la fin. Attends. X, C'est pas. écrit dessus. Ne perturbe pas, non. Ne perturbe pas. Ah bah. Il veut utiliser une de ses cartes. Ah, pas qu'une. Alors, je vais défausser ce truc pour jouer. Je pense un petit. Ouais, je vais utiliser ça. Tiens, un bon côté. Voilà. C'est joli comme nom, un bon côté. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 2 de ces dégâts. Et si vous utilisez une ressource éclair, ce que j'ai fait pour payer cette carte, retirez 2 menaces de la manigance principale. Voilà. C'est la classe ou c'est pas la classe? Non, franchement, c'est la classe. Juste avec un petit bon côté, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Ça gère, ça gère. Ah ouais. Donc, moi, il m'attaque. Moi, tatane. À 3. Donc c'est bon maintenant, une carte. Une carte rencontre chacun. Donc pour moi, assaut, une fois cette carte révélée, alter ego, cette carte gagne renfort. Une fois cette carte révélée, héros, le méchant vous attaque. Donc il m'attaque. Une deuxième fois, et là tu manges gratuitement. À 4. Putain mais oh. Oh ouais, il a mis la classe. Ouais mon gars, fallait jouer Wednesday ici. C'est le jeu, hein, c'est comme ça ma pauvre pucée. Ok, alors moi j'ai un truc extrêmement dangereux qui va être dégoûté. C'est une condition, attachez cette carte à l'homme sable, interruption forcée. Quand vous êtes censé infliger n'importe quelle quantité de dégâts à l'homme sable, défaussez forme de sable à la place, résolvez la capacité, afflux de sable de rue de la ville. Donc ça rajoutera un... Donc il a un bouclier quoi. Voilà, ça. le mec devant, Ça c'est relou par contre. Ouais, c'est pour une attaque, ça va.
Bah, il y a moyen que tu fasses mal. Donc moi, j'ai droit à une manigance annexe, à un piège boueux. Donc c'est une manigance à 1. Donc ça va. Une fois déjoué, résolvez la capacité afflux de sable brut la ville. Donc en gros, objectif de capacité. Ouais. Donc le seul problème, le truc le plus gênant, on va dire, entre guillemets, c'est ce symbole-là. Donc ce symbole-là indique qu'on n'a pas le droit de gérer la manigance principale. Ouais, on est obligé de faire celle-là si celle-là ou celle-là, elle est autorisée aussi. Ok, les manigances annexes avant la principale. C'est ça. Donc du coup, le jeton premier joueur va Girio. C'est moi le patron. On se refait la main. Ah, j'avais oublié de redresser la demoiselle Non. avec cette carte. Ah, ok. C'est son pouvoir. Ok. Donc je redresse la demoiselle. Autant pour moi. Je vais commencer par incliner, enfin changer de côté. Voilà. Et l'incliner pour me soigner. Parce que, à un moment, quand même, on se refait un peu de batterie. Comme on disait tout à l'heure, c'est le médecin. Il dit un peu de batterie et ça repart. Et du coup. T'es full pet. Tout à fait. Ah bah écoute, on maîtrise. Pétard. Maîtrise, oh là là, sois pas jaloux. Oh, je suis pas, on est tous ensemble. Voilà, je vais payer 2 pour jouer. Je vais défausser ces deux-là. Pour jouer une Silk. Après avoir joué Silk de votre main, si vous contrôlez notre carte Web Warrior, ce n'est pas le cas. Cherchez une traîtrise dans le deck de rencontre, défaussez-la. Parce que comme eux, ils défaussent pas mal, je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, donc ça m'arrange. Et voilà, j'ai fini mon tour. Ok. Ok. Moi je vais faire pour 2 dés d'énergie éclair. Je vais infliger 4 dégâts à l'ennemi et donc plus 2. Non, ça lui fait pas son bouclier du coup. Alors, si pour faire ça, on va faire Une attaque normale. une attaque normale. Ok. Le bouclier saute. Voilà. Donc là, tu Donc là, je fais 6 au total. Donc il passe à 28. Et il est sonné. Ok. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? Je fais autre chose. Je fais ça. Je fais ça. Je vais dépenser ce petit jeton-là que je vais incliner. Pour lui enlever la manigance Pour là. enlever la petite. Alors, soit Ouais, celui-là. Ok. Comme ça lui Ça enlève. déclenche. Au moment où on en était parti. Donc ça, je vais là. Donc on défausse les deux. Par contre, ça reste les jetons francs. Non, c'est. Ah non, les jetons ils restent. Oui, là, c'est pas nous qui l'avons déclenché. Bah Non, c'est nous qui le déclenchons qui. Bah oui. Ouais. Sinon, c'est trop ça. Bah oui, sinon ce serait trop Ouais, bien. trop facile. Du coup, bah je sais pas, je vais faire ça, je défausse, je prends une ressource sur ma carte. Ah non, j'ai pas le droit. Et puni. Ouais, faut qu'on enlève ça. Je défausse ça et je défausse ça. Et du coup, je lui fais un coup de pied balancier, je lui mets 8 dégâts dessus direct. Voilà. Après, je passe en alter ego. Il reste 20 points de vie. Je génère une ressource pour jouer le sac d'interrogatoire. Et je dis à la menace. Ok, donc. Donc on redresse nos héros, Ouais, on pioche sur notre main. Alors du coup c'est à la menace de jouer, il va attaquer Girio. Donc on va... Non, parce que je suis en forme civile. Ah oui, du coup d'abord il va mettre 4 manigances de C'est plus. Et comme tu es en forme de civil, il manigance, donc il rajoute une manigance. Non, il rajoute 3 manigances. Donc au total, Ah oui, on le fait aussi pour les manigances. On avait dit quoi? 4 plus 3, c'est ça? Ouais.
7. C'est ça. Toi, il t'attaque. Tu fais quoi? Moi, il m'attaque. Je fais rien. Ah oui, parce qu'il peut pas t'attaquer. Ouais. C'est ça. Et moi, il manigance. Il manigance, donc il manigance à 2. Donc ça va, c'était cool. Ça va. Et du coup, donc... Ça se chie. Donc du coup, donc là, on va piocher chacun une carte, si tu veux bien me la donner. Ouais. Je te dis ça. Une carte, C'est Diario, c'est toi et moi. Diario, c'est à toi de commencer. Alors, criminel ordinaire, c'est un sbire qui a 0 de manigance. Ah, du coup, il y a un manigance de plus de lui. Lui, t'as un sbire, toi, ouais, donc du coup, lui, il manigance. Il a renfort 1 d'attaque, 0 de manigance, 3 PV. Action alter ego, dépenser une ressource point, infliger 3 de dégâts au criminel ordinaire. Si ce sbire est vaincu de cette manière, choisissez. Soit vous piochez une carte, soit vous retirez 3 menaces d'une manigance annexe. Ouais, mais là, tu peux pas le faire du coup, pour le moment. Ouais, je le ferai après, c'est pas grave. Mais c'est bien, tu vas pouvoir enlever panique dans les coups. Tout à fait. C'est Tout prévu. à fait, Thierry. Tout à fait. À toi. Donc, danger ou menace, une fois révélé, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes sous forme de héros, placez 2 menaces sur la manigance principale. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme lors de votre prochain tour. Est-ce que vous souhaitez qu'on... de manigance, ça vous semble négligeable ou pas? Vas-y, mets-les. Parce que sinon, je peux pas attaquer, enfin faire d'action. Non, tu les mets, tu les enlèves Deux pas. manigances. Ouais, c'est une manigance en plus. Ouais. Ah, on a oublié quelque chose. J'avais un allié sur le borne. Ouais. Qu'est-ce qui est censé se passer? Est-ce que je suis censé défendre le clone de Sam du coup plutôt qu'il manigance ou... Non, Quand t'es un alter ego, quand on a alter ego, une manigance obligatoire. Ah oui, donc j'aurais dû retirer un menace. avec elle, t'aurais pu retirer un menace. Ok, tant pis pour On le saura pour la prochaine fois. moi. Tout à fait. Et donc moi, du coup, on se prend une tempête de sable, infligez X dégâts, X étant égal au nombre de jetons sable, donc il y en a 2, à répartir dans tous les joueurs. Placez 3 jetons sable dessus et mélangez cette maîtrise dans le deck rencontre. Donc là, on peut le remélanger dedans. On rajoute 3 jetons sur le truc. Et on se répartit 2 dégâts. Et je vous demande de bien vous les répartir entre vous. Je prends les deux. Ok. Comme il me reste... C'est un bonhomme. Ouais. C'est un bonne femme. C'est pas... Comme il me reste que 3 PV. Et donc du coup, c'est à Scarix de commencer la prochaine phase. Bon, je vais commencer par faire ça. Je compte. On dégage ça. Ah. Donc Et là, ça, c'est beau. on Ouais. enlève ça. Ok. Ensuite, j'utilise. Tu peux me donner deux comme ça. Que je les ai ici. Merci bien. Et j'ai son stock. Bah, il a bien raison. Donc, Tu je utilises fais une toile. une toile qui, du coup, me permet de générer une ressource Ouais. pour pouvoir jouer mes cartes. Et donc, je vais jouer ça. Et ça, plus cette carte-là, ça fait 2 ressources. Je balance. Se balancer, action des héros, retirer 4 de menaces d'une manigance. Et je déclenche mon pouvoir, vu que j'ai payé avec une ressource générique qui se transforme en ressource recherche. Je donne une carte d'état tenace à Spider-Man et je désoriente chez lui. Ténace, ça fait quoi déjà? C'est-à-dire que quand on m'attaque, la carte elle saute avant. Ok. C'est comme un petit bouclier. Ça annule l'attaque. Donc on enlève 4 menaces. Vas-y, tu veux. 4 menaces de la manigance principale. Ensuite, je vais jouer. Est-ce que je joue le
J'incline Monsieur Jefferson Davis pour retirer encore une manigance. Ça fait moins le malin, hein. Bah, quand il n'y a plus de trucs qui bloquent les potes, c'est pas la même, hein. C'est sûr. Voilà, j'utilise la dernière pour retirer une manigance de plus. Et je vais utiliser ça plus ça. Donc ça fait 3 ressources. Donc j'ai un torpilleur du ciel. Donc là, c'est à mon tour. Donc moi, je vais me défausser de cette carte. Et je vais jouer Tante May, que je vais incliner. On va les décoter. Action d'alter ego. Incliner Tante May et je me soigne de 4 dégâts. Je suis à 7. Après, je vais m'incliner aussi pour me soigner de 3 dégâts. Donc je vais récupérer tous les points de vie. Voilà. Du coup, je peux me générer une ressource. D'ailleurs, tiens, j'ai généré la ressource pour pouvoir le faire. Comme ça, je suis pas obligé de jeter cette carte. Et du coup, je vais jouer ces 2 cartes pour mettre Jessica Jones. Voilà. Belle colocataire. Et ça. Et donc, du coup, je peux le garder. Hop, j'ai incliné ça pour pouvoir le faire. Et je vais finir. À toi. Alors, je vais défausser cette carte pour utiliser l'action d'Alter Ego. Donc en gros, je l'inflige 3 de dégâts et je peux soit retirer 3 menaces d'une dans ça n'expire pas, soit piocher une carte. Piocher une carte et hop, ça s'en va. Ensuite, je vais incliner George Stacy pour rajouter une carte d'événement. Celle-là, j'utilise sa compétence pour redresser George Stacy et je vais re-incliner George Stacy. Je vais utiliser, défausser cette carte et cette carte. Ah non, je vais faire ça. Attends pour moi. Je retourne à Mademoiselle. J'attaque pour retirer 2 trucs là. Et je peux incliner aussi celle-là pour attaquer et retirer un marqueur. Et là, je vais défausser ces cartes pour jouer le billet pour le multivers. Défaussez votre main, c'est fait. Mélangez votre pile de défausse dans votre deck. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Et c'est gavé. Et redressez chaque carte. Il se refait un tour, il se refait un tour. Hop, hop. Ah mais tu joues 2 fois quoi. Ah non, c'est pas cette God Spider, celle-là. Il y a écrit défaussez votre main, mélangez votre pile de défausse dans votre deck. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main et redressez chaque carte du set Ghost Spider que vous contrôlez. Ça, c'est Ghost Spider. C'est Elle ça. compte ou pas? Oui. Ok. Et lui, c'est pas Ghost Spider, c'est protection. C'est ça. Ok. Et On s'est joué ou c'est pas joué? ah bah là tu nous as fait un beau truc. Maintenant si tu pouvais lui enlever, il reste combien de PV? On est encore. On va attendre encore. On débat. Il a combien de PV là? Il lui reste combien de PV? 20. Mais tu as compté les 8 que j'ai mis? Si personne ne va baisser, non? Donc il lui reste 12. Et toi tu lui as pas mis de dégâts à son tour? Non, moi j'ai fait que de la contre les. Ouais, c'est déjà pas mal. Donc là, si tu veux lui mettre 12, comme ça, C'est pas trop le but du deck, hein, j'ai l'impression. Oui, je peux faire ça, tiens. Donc je paye 0, c'est un conseil parental. Comme lui est en jeu, je peux attacher une carte événement supplémentaire. Et ce sera le salto. Ah non, je peux pas, parce que maximum c'est 3, c'est marqué sur la carte, désolé. Du coup, est-ce que je joue lui ou je joue pas lui? Ça fait cher quand même. Bon allez, on va jouer quand même. On est ouf. allez, Des malades. c'est un ouf. Je suis un dingo, je défausse 3 cartes pour jouer le Spider-Man Obi Brown.
Donc je peux jouer uniquement si je contrôle une carte Web Warrior. Donc c'est l'alter ego, c'est qui? Obi Brown. Obi Brown. Donc Ok. du coup c'est bon, c'est pas nous deux. Non, je l'ai défaussé Exactement. tout à l'heure. Interruption quand il quitte le jeu, défausser les 3 cartes du dessus de l'écran contre infliger au méchant un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost. Ah, ça peut être bien ça. Croix ainsi défaussé. Ouais, et en même temps on veut peut-être pas trop défausser et du coup je vais attaquer. Il a 1 d'attaque, le Spider-Man. Ok, donc. Ou alors manigance, ça lui fait 2 manigances en moins, c'est bien aussi. Oui. Ouais, mais il a 2 symboles en bas, donc ça veut dire qu'il se prend 2 points de vie si tu comptes. Et là, quand tu l'attaques, il se prend 1 point de vie. Oui, bah, je vais. Ah oui, ça je l'ai pas fait, elle se prend 1 PV. Ouais. D'accord, ça j'ai pas capté. Bah écoute, je vais le faire quand même. Je vais Ok. prendre 2 PV pour enlever de la manigance. Ouais, c'est bon. Elle prend 1 PV. Et avec Ghost Spider, Non, je vais... pour enlever de la manigance, il se prend des pèves aussi. Ouais. Ouais, c'est bon. Et je vais attaquer pour enlever les 2 derniers petits jetons. Voilà. Ouais. Là c'est la fin de la phase des héros, donc on va pouvoir redresser toutes nos cartes. Hop, 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 hop. Et donc c'est au tour de grand méchant homme sable. Et le méchant homme sable va commencer par manigancer. Donc il va pouvoir rajouter 3 jetons sur la manigance. Si tu veux bien, Tyrio. Non, j'ai changé d'état. Voilà. Derrière, il va commencer par attaquer Scarlix. Donc, il m'attaque. Je suis tenace. Donc, la carte saute. Il se Ok. passe rien. Ok. Donc, à mon tour, il va manigancer. Voilà. Mais comme il est Il est désorienté, désorienté. il peut pas le On faire. va le faire. La carte s'envole. Ensuite, Allez, Tyrio, il t'attaque. je défends avec Ghost Spider. Donc, Ghost Spider. tu prends. Tu prends 3. Et t'as Rien. 3, donc ça fait rien. Ensuite, le clone de sable. Alors, je vais utiliser. C'est capture dans la toile. Quand un ennemi est censé s'activer, annuler cette activation. Si l'activation d'un sbire est annulée par l'effet, infliger 4 dégâts à ce sbire. Donc, bim, il est mort. Par contre, une fois vaincu, résolvez la capacité afflux de sable de rue de la ville. Et comme il n'y en a pas dessus, c'est Tout parfait. bien. Voilà. Timing parfait ou pas? Et là, on a géré, hein. On lui a fait un gros fuck à l'homme de sable. Donc, du coup, il va prendre une carte chacun. Si ça vous gêne pas, Oui, j'ai oublié de faire ça. oui. Utiliser la carte de Georges Tessie. Quand il m'attaque, je retire 4 de ma distance. Nickel. Strike. Donc, du coup, c'est à toi, Scarlix, de commencer par la carte du méchant. Le méchant manigance. Donc, il met 1 de manigance. On est 1 plus 3. 3 au total. 3, ouais. 3 au total. Oh oh oh. Un. Je suis tombé sur une bonne carte. Infliger X dégâts indirects répartis entre les joueurs, X étant le nombre de jetons de sable sur la rue de la ville. Mais il n'y a rien, mon pote. C'est triste. S'il n'y a pas de jetons de sable, La guerre. là c'est 3. Ah, mais en plus, tout à l'heure, en fait, on en a mis 3 de plus, mais en gros, non, c'était s'il n'y avait pas de truc. Donc il y en a 3. Ouais, donc, et ça, on peut le remettre dans le truc pour qu'il remélange. C'est écrit. Renfort, c'est ça? Non, non. À chaque fois, elle retourne dans le paquet de cartes. Et là, c'est à toi. Oui, pardon. Alors, vague de sable. Une fois révélée, placez X menaces supplémentaires sur cette carte. X est égal au nombre de jetons de sable sur les routes de la ville. Et il y a un petit symbole de... Ouais, ça veut dire que la phase de rencontre, on n'aura pas une carte, mais 2 cartes. Ok. Ça ajoute des cartes supplémentaires. Et vous avez repioché votre main ou pas? Tout à fait. Ah, moi, j'avais oublié de le faire. Oh, le nul! Ah ouais, exactement. Donc, du coup, je repioche. Ouais, c'est dur le métier de super-héros. Ah bah, ça, on peut pas tout faire. Hein. Donc, du coup... Oh, putain, il va prendre cher. Du coup, donc, C'est toi le premier c'est joueur. à moi de commencer. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Alors, est-ce que je peux utiliser... Ah tiens, utilisation. Enfin, je vais mettre ça. Donc là, scientifique, générer une ressource limitée à une fois par an. Donc je vais l'utiliser. Hop, comme ça je mets lance-toile qui va se trouver ici.
Donc lance-toi, tu peux me donner 3 jetons s'il te plaît? Tu veux 3 jetons? Non, 3 jetons, c'est pour les lance-toiles. J'en ai avoir besoin. Donc du coup, je bascule en Peter Parker. Enfin, en Spider-Man du coup. Merci beaucoup. Et je vais incliner ça pour utiliser une ressource. Je le mets là, hein, je m'en servirai peut-être plus tard. J'incline l'héliporteur pour utiliser 2 ressources. Non, quoi que je vais garder l'héliporteur. Et je vais utiliser donc force, qui me fait utiliser 2 ressources. Et je fais attaque de héros, infliger 8 dégâts à un ennemi, donc je mets 8 dans sa bouche. Voilà. Quand tu réfléchis, j'explique juste. J'ai utilisé une carte d'interruption du héros et ça me permet avec sa capacité à redresser. Ok. Pour 2 points, donc du coup je vais utiliser ça, hop, et ça. Et du coup, donc pour 2 points. C'est quoi la vague de sable? Elle est apparue quand? La vague de sable, c'est moi qui l'ai tirée. Ok. Ok, donc du coup, moi je l'utilise pour la justice. Retirez 3 menaces d'une manigance, 4 menaces à la place si vous avez utilisé une ressource comme ça pour le faire. Donc comme il y en a 3, hop, on enlève comme ça il dégage. Hop. Et du coup, je peux attaquer avec elle, c'est ça? Tu peux attaquer ou contre. Et si j'attaque, elle se prend des dégâts? C'est ça. Elle se prend combien? Bah, tu vois le petit impact en dessous du. Donc elle se prend 1 dégât. C'est ça. Ok. Bah du coup, elle va mettre 2 PV en plus et je vais me prendre 1 dégât. Ça sert à ça les alliés. Putain, on a bientôt à sa 2e phase. Et je dis à toi de gérer. Je vais incliner Georges Tessie pour lui attacher un événement. Et je pense que ça va être tout. Non, ça va pas être tout. Ça va pas être tout. Je vais incliner la demoiselle pour enlever une manigance. Alors on peut la mourir. Oh. Ah bah ouais, mais elle est pas super balèze. Du coup, je peux jouer ça. Alors, si votre identité a le trait Web Warrior, ignorez le compte sur cette carte, c'est le cas. Après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, je vais pas faire ça dans ce temps. Parce que du coup, si j'attaque, que j'enlève 2 jetons là-dessus, et que je refais exactement ce que je viens de faire, ça me permet de redresser la demoiselle. Donc du coup, je fais mon truc. Donc il en reste plus qu'un de jetons. Ouais. Attaquer. Et je peux piocher une carte, enfin, je peux désigner un joueur, mais je me désigne moi-même. Voilà, ça c'est fait. J'ai oublié ce que c'était quoi. Ensuite, je vais probablement. Interruption, réponse, j'en ai pas, donc je vais peut-être pas m'en servir. Ah si, interruption, ok. Bah écoute, on va faire ça. Je vais la réincliner pour attaquer. Du coup, je vais enlever le dernier marqueur machin. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je vais laisser mon Spider-Man. Je veux pas l'utiliser parce que quand il dégage, en fait, tu dois défausser 3 cartes du deck de rencontre. Et je suis pas sûr que ce soit le mieux à faire. Donc, je vais dépenser une ressource pour imposer mécanique de défense. J'inflige 2 dégâts au sbire, donc il passe à sa phase 2. Combien de PV déjà 50 et quelques 58. 58. Donc une fois révélé, résolvez afflux de sable. Ça va. Il y en a pas. D'accord. Ensuite, le reste du pouvoir, c'est la même chose. Il attaque. La seule différence, c'est que maintenant, il a 3 En attaque au lieu en de attaque et il a plus de points. Donc, il va commencer à piquer un petit peu à l'attaque. Du coup, je défausse cette carte-là qui fait que, comme j'ai utilisé mon pouvoir,
Je peux utiliser le camouflage de l'araignée. Le camouflage de l'araignée, ça me permet d'avoir tenace et de désorienter l'ennemi. Donc ça, on va faire ça. Tu es quelqu'un de tenace. Ça va, c'est plutôt. Donc je vais utiliser une ressource ici et une ressource là pour jouer le pote de Miles, Gank Lee. Donc je vais incliner Gank Lee. Donc je pioche une carte et je choisis celle que je garde ou pas. Donc du coup je vais faire ça quand je vais cette carte là. Donc interruption, celle-là c'est 3 ressources. Okay. Donc je peux prévenir un dégât des alliés web warrior quand il faut, donc il faut me dire. Ok. C'est noté où que t'es web warrior, ouais. C'est le Ouais, trait. Ok, donc moi je suis sur T'as aucune. Je suis à même jersey. Ouais, t'as aucune carte web warrior dans ton équipe. C'est la boîte de base n'avait pas le trait. On va proposer un poste, hein, mais. Donc là, j'ai joué une carte shield, donc j'incline ça, je lui fais 2 points de dégâts. Désorienté, toi t'es en héros, donc du coup j'en profite pour me mettre en alter ego, comme ça je pourrais me soigner et donc je vais pouvoir récupérer une carte de mon deck Des fosses. dans mon défausse de mon deck Spider-Man. Donc je vais prendre un truc pour attaquer. Le truc balancier là. Ouais, lancer l'étoile. C'est ça. Alors oui, j'ai aussi ce balancer, c'est pour enlever de la manigance. Comme tu veux. Allez, on va prendre un truc pour attaquer. Je le rajoute là. Et j'enlève une menace. T'as fini de jouer? Oui. Du coup, moi j'avais oublié qu'on redressait à la fin de la phase d'héros. Donc je lui mets 2 attaques en plus, donc il se prend 2 paires en plus. Bon, tant qu'à faire. Pas... Donc là, fin de la phase des héros. Il a 54 points de vie. Donc du coup, on redresse nos cartes. On pioche notre main. Et on repioche nos cartes. Et on passe 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, c'est au tour du méchant. Et il va commencer par m'attaquer moi. tout à fait. D'abord, il va rajouter la manigance. Yes, donc il met 3. Ensuite, il va m'attaquer. Tu t'attaques, tu fais rien. Je fais rien. Donc ça fait 3 plus. Voilà. Et je fais un salto arrière. Voilà. Donc du coup, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Hop. Du coup, au revoir. À toi. Ok, on je défends. Donc on pioche une carte. Donc ça fait 3 plus. Hop, plus par rien. Il y a des boosts sur cette carte. Non. Ok, je peux l'utiliser. Donc si tu défends, tu prends rien. T'as 3 en défense, il te met 3, donc tout va bien. Ouais. Je vais quand même faire ça. Je vais défausser cette carte. Enfin, la jouer en utilisant celle-là. Je me soigne de PV, je redresse mon perso. C'est bon. T'as utilisé quelle carte du coup? Celle-là. Ok. Qui était dans la besace de son papa. Mais quand tu les mets dans la besace, tu dois payer le poids à chaque fois. Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est juste que Ça te fait comme si t'avais une main plus grosse, quoi, c'est ça? Ouais, et surtout ça te permet de... Les événements, habituellement, tu les as et c'est des éléments déclencheurs souvent. Ouais. Et donc pour les jouer, c'est intéressant de les avoir au bon moment. Donc lui, grâce à ça, il peut se mettre des cartes de côté, comme ça, c'est lui qui choisit le bon moment en fait. Et pas le hasard de talent. Ça permet d'optimiser. Donc là, toi, c'est à toi. Donc moi, Il fait un manigance. Il est désorienté. Donc là, il nous donne une carte chacun. Marco. Eh ben... Maintenant ou jamais, c'est la carte traîtrise de toi. Péril, tant que vous ne résolvez pas cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Une fois révélé, choisissez. Placez un pion à l'accélération sur la manigance principale. Inclinez un personnage que vous contrôlez et dépensez un type de ressources de n'importe quel type. Donc du coup, je vais incliner Jessica Jones. Et du coup, il faut que je paye une ressource. Je peux la payer avec l'héliport. Ouais, ça dépend, c'est marqué quoi, l'héliport. Incliner, choisissez un joueur, réduisez de 1 le coût en ressources, donc non, ça sera pas. C'est une action. Attends, il aurait fallu une interruption. Ou une réponse. D'ailleurs, Action de Oui, héros, tu peux pas la jouer quand tu veux. Je vais défausser action ça. de héros, et voilà. ça dépend, c'est marqué quoi. C'est action de héros. C'est ça. Donc, ouais, les actions de héros, tu peux pas les donc jouer. là, quand ils disent payer une ressource, c'est que je défausse une carte. C'est que je défausse une carte pour payer une ressource. Ouais. Voilà, donc j'ai défaussé cette carte, donc tout est bon. À toi. Ok. Alors, juste on considère que je ne l'ai pas encore incliné vu que c'est une action de héros. Alors c'est la tempête de sable, il faut révéler infliger X dégâts indirects répartis entre les Ouais, donc joueurs. on inflige qu'un et on met 3 sur le truc. Ouais. On la retombe à chaque fois, donc on vient Là de c'est 3 jetons de sable dessus et mélanger cette carte dans le deck de rencontre. Tu vas réussir à mélanger? Ouais, ça va être compliqué. Ouais. C'est surpris, ça revient Bah ouais. rapidement. Mais tant mieux, parce que si on le vide à chaque fois, elle fait rien. C'est clair. Et moi, un petit sbire, clone de sable. X est égal. Donc là, pour l'instant, il attaque à 3. Vu qu'il y a 3 jetons. Ouais. Et là, il t'attaque pas là. Non. C'est la phase de rencontre. Donc... J'aurais peut-être pu infliger des dégâts. Il y a une carte avec un gros boost que vous devez tirer, un petit symbole méchant. J'ai pas l'impression. Non. Celle que t'as là non plus. Non. Donc du coup, c'est toi le premier joueur. Hein. Et moi qui joue. Du coup, on va attacher une carte événement en inclinant Georges Stacy. Je joue le conseiller parental qui me permet de raccrocher une carte événement à Gwen Stacy. À Georges Stacy, pardon. Je me suis fait mal. Et du coup, Ghost Spider, attaquer, hein, Ghost Spider. Attends, c'est une carte d'action d'alter ego. Interaction. Il est pas réponse. Non. Du coup, ouais, je retire 2 de machin, il en reste un. Et c'est tatoué. C'était oui. Ok. Donc, on va faire. Après, là, tu peux le faire crever ton gars. Comme ça, ça fait une accélération. Et au moins, on a tout le paquet de cartes et on est plus peinard. Comme vous voulez. Bah oui, c'est le bon moment. Oui, c'est pas. Ah, allez, il va faire 2 pour retirer la dominance. De toute façon, on va l'avoir, l'accélération. Il meurt. Donc, du coup, je retire 2 de dominance. Et quand Spider-Man quitte le jeu, défausse les 3 cartes du dessus du deck de rencontre. Infliger au méchant un nombre de dégâts égal au nombre d'icônes de boost, ainsi défaussé. Donc, il reste plus que 3 cartes. Donc, ça fait un total de 6. 6. Donc là, ça valait le coup. Ouais. Du coup, elle se redresse parce que c'est l'interruption du jeu. Donc de 54 passe à 48 le méchant. Et du coup, je vais rattaquer.
histoire de virer son dernier truc. Voilà. Et c'est à Ok, toi. donc je remélange le paquet, tu rajoutes un jeton d'accélération. Et donc, Maintenant, il fera 4. c'est ça. Mais ça va, on est bien. On est pas mal. Parce que là, on gère bien justement Les rues de la ville. les rues de la ville. Parce que sinon, tu peux traverser très rapidement 3 à 4 jetons d'accélération. C'est même très drôle, tu vois des photos de parties de joueurs, les mecs ils se retrouvent avec genre 8, 9. Ça va être compliqué là. Après, on a fait des petites erreurs dans les règles aussi. Ouais, c'est normal. Et, C'est comme bateau, c'est normal. Effectivement, toi, tu t'es plus habitué au jeu. Donc, t'avais les actions de héros, t'avais les AP. Ouais, il y a des petites subtilités quoi. Action de héros, ça veut dire qu'il faut que tu sois en mode héros. Et que ça soit ton tour. Voilà. Et les seuls trucs que tu peux faire en réaction, c'est les réponses et Mhm. les interruptions. Ok. Donc là, c'est à toi, Scarlis. Donc lui, comme ça, on va faire une petite menace en moins. Voilà, on commence tranquille. Ensuite, on va passer en héros. Je vais incliner lui, je vais piocher une carte. Et je vais jeter. Et je vais jeter. Hop. Cette carte-là. Pourquoi t'aimes pas faire un bisou à Gouli? Moi, je voulais qu'il me fasse un bisou en Bah oui, il a dit tout à comme l'heure. sur la carte. Il a dit tu la joues, tu vas embrasser Jirio quoi. Ah ouais, c'est parce qu'il y a encore. Je suis resté sur les gestes barrières. C'est fini, c'est bon. Ah ça. ouais. Je fais que j'ai l'eau. Donc j'ai fait ça, j'ai jeté ça. Et là, hop. Je retire la menace, c'est ça? Ouais, 4 de menace. Je retire 4. 4 de menace. Et du coup, je suis tenace, mais je l'ai été déjà. Et surtout, lui, il est désorienté. Clic, clic. On t'a déjà dit que tu étais très désorienté. Bah oui, complètement. Je suis sûr qu'à ton boulot, on te le dit en permanence. Donc je vais jouer pour 2 de ressources. Lancer d'étoiles, je l'inflige donc 4 dégâts via cette carte là, plus 2 dégâts, et donc il se retrouve sonné. Oh, le mec il est plein de déjà. Donc ça fait 6 dégâts. Il est désorienté, sonné, il va prendre cher. Je vais donc finir par lui coller 2. Un pain. Ouais, continuer, un petit torgnole. Voilà, c'est bon, on est bon en manigance. Un petit torgnole comme ça. Taper. Passage. Donc du coup, moi je commence par lui mettre 2 dégâts, si tu veux bien lui mettre. Une petite claque. Voilà, du coup je passe en alter ego. Du coup, je défausse ça, j'utilise une ressource ici de lance-toile. J'utilise ma ressource de là, plus la ressource de là et de la carte que j'ai défaussée pour mettre Daredevil en table. Du coup, j'ai plus de sous, c'est pas grave. Je vais infliger maintenant 2 dégâts et je vais infliger 2 dégâts. Tu peux me donner 2 jetons, ça lui fait 4 en moins. Qui passe à 34. Voilà. Fin de la phase des héros. Tout en stream. On redresse toutes nos cartes. Vraiment tout. Vraiment tout. C'est la fête. Et on pioche un nombre de cartes égal à notre taille de main. Donc c'est-à-dire 6 cartes pour moi et pour vous, je sais pas. Très grande main. Et d'ailleurs, du coup, vous avez vu que j'ai ramené un autre Web Warrior sur la table, qui est Daredevil. T'es vraiment un loser avec toi en fait. Non, c'est pas un vrai Web Warrior dans le jeu. Mais c'est un Web Warrior dans Marvel. En fait, vous faites pas partie de la bande, c'est tout. Les mecs, ils essaient de s'incruster. Et là, regarde, j'ai Black Cat en main.
Donc du coup, je propose que ce soit autour du monstre, parce qu'en fait, on n'a pas le choix. C'est pas faux. Ouais, non, moi je voulais qu'on rejoue, mais il veut pas le monstre. Il veut pas. Donc du Là, coup, il met 4. plus à 4. Donc tu peux mettre à 10. un 5 et enlever le 1. Voilà. Après, il va attaquer Gwen Stacy. Tu peux t'en aller, Marco, s'il te plaît, parce qu'on aime bien rester entre Web Warrior, tu sais, Ouais, c'est c'est des ça. stratégies. Donc du coup, il va enlever le sonnet pour Gwen Stacy. Je me fatigue à les notes. Bah travail ouais, d'équipe. c'est même pas pour toi. Voyons. Du coup, toi, il tape, qu'est-ce que tu fais? Donc, moi, il me tape. Bah, je fais rien, je suis tenace. Donc ça l'enlève, et moi il manigance, mais comme il est désorienté, Et ouais. t'as vu comment c'est trop bien calculé tout ça. Ouais. Donc là il va distribuer une carte à Jirio. C'est du beau travail de Web Ouais. Warrior, ça. Ouais. C'est moi qui ai décidé quand même de le mettre en mode normal. Alors, tu vas être content, tiens, c'est Vas-y. un avis d'expulsion. Donnez cette carte au joueur de Peter Parker. Enfoiré. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez, inclinez Peter Parker et retirez l'avis d'expulsion de la partie. Ou défaussez une carte prise au hasard dans votre main. Cette obligation Je gagne. vais incliner Peter Parker Et elle s'en va, Et elle s'en va. dans la défausse. et non, retirer cette carte de la partie. ouais, Attends, tu crois que Oh, je vais perdre Tu mon sais, temps moi, déjà? quand c'est pas un truc de Web Warrior, Ouais. ça m'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Ouais. À toi. Ouais, alors, t'as Gwen, elle a un papa, il est inquiet. Ah. Il faut Donc, pas s'inquiéter, j'ai déjà dit. Tu vois, t'as Alors, fait le malin, tu t'es pris la même. cherchez George Stacy dans votre deck, main pile de défaut sous zone de jeu et mettez-le de côté. Attachez-lui cette obligation. Inclinez Gwen Stacy et retirez cette obligation de la partie. Ajoutez George Stacy à votre main. Donc là, en fait, du coup, il peut passer en alter ego ou c'est mort? Non, c'est pas marqué que je peux passer en alter ego. Monte ta carte, tu sais. Toi, c'est marqué dessus. Ouais, moi, c'était écrit ici. Et mettez-le de côté. Attachez-lui cette obligation. Action d'alter ego. Ah ouais, Ça t'oblige de passer. Alors, peut-être que du coup, avant, histoire de pas perdre, je vais jouer peut-être mes cartes que j'ai là sur le côté. Non, tu peux pas. Mais si, parce que j'ai des cartes, quand une carte est révélée, celle-là elle est révélée, donc pendant qu'elle est révélée, je peux peut-être jouer mon truc. Ou pas. Je sais pas. Vas-y, Tu vois, par c'est quoi exemple, ton ça c'est une. Alors, la carte c'est celle-là. C'est une interruption de héros quand une carte est révélée du deck de rencontre, infligée au méchant un nombre de dégâts égal à 1 plus ça. Est-ce que je peux jouer du coup cette carte avant que l'effet opère ou c'est trop tard une fois qu'il est révélé je peux... Bah, c'est une interruption, donc en théorie, tu peux le faire. Je peux le faire. Donc là, tu lui mets combien? Ceci dit, l'ordre, en fait, c'est quand elle est révélée. Ouais. Donc quand elle est révélée, oui, normalement, tu peux l'utiliser quand tu veux. Ok. De toute façon, au pire, c'est pas grave. On va dire que je suis 3 dégâts qu'on je aurait suis pas trop dû. rapide. Donc je vais jouer ça. Donc du coup, ça va lui faire 3 de dégâts. Si je fais ça. Plus, non? Là, c'est 1 plus le nombre d'icônes de boost. Ah, ok. Non, c'est pas fou. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc du coup, il est très inquiet. Ouais. Et du coup, ça, de toute façon, Tu les défausser. laisses? Non, tu les laisses. Tu Non, laisses. parce qu'après, il revient dans ma main. Bah alors. Tu vois, donc elles sont plus attachées au mec. Ouais. Donc ça va dans la Ouais. défausse. Bah, je Bah, pense qu'il. Ouais. J'ai pas précisé, mais je pense que ça va être Ouais, c'est Allez, pas on va le faire comme ça. Et donc, du coup, c'est à toi, Scarlix. Ah bah non, c'est ce que tu lui as donné alors. C'est à toi. Ok. Donc du coup, c'est à moi. Donc moi, j'ai un clone de sable sur moi. Ah, bah ouais, tu... X étant la valeur du nombre de jetons. Donc pour le moment, il n'y a rien. Une fois vaincu, résolvez la capacité à foutre sable. Hop, donc pour le moment, ça fait rien. J'ai juste un mec à mes bottes. Tout à fait. Donc, C'est le karma, ça, tu t'es moqué d'un parce web. qu'effectivement, moi, je m'en fous, ça me va très bien. Lui, quand il se fait attaquer, il met des dégâts après, donc c'est cool. Voilà. Donc, à toi. On va jouer ça. Pour 1, je vais jouer le gadget. Voilà. Pour 1, je vais jouer cette carte-là. Non, pas celle-là, celle-là. Avec celle-là. Voilà. Donc là, j'ai droit à 3 jetons. J'en retire 1. Je retire une alliance. Je fais 2 dégâts au boss.
Et du coup, là, le mob, il t'a pas attaqué là autour d'avant. Non, parce comme qu'il ça, était il à a 0, ça fait 1, c'est ça? C'est ça. Ouais, donc en fait, on l'ignore le mec. C'est quoi? Ouais, c'est. Je suis Ah, il a pas fini, il le garde. Je vais rafoutre au moins 2 dégâts. Allez, bah tant pis, je vais faire ça. Je vais jeter ça, je vais jeter ça. Donc je mets 4 dégâts plus. 4 dégâts plus. 25. Quelle violence. Il a 25. Ouais, je sais, il faut être plus tolérant. Vous savez quoi? Je vais me mettre en matériaux. Donc, je vais récupérer une carte de mon deck. Et je retire une menace. À toi. Ok, à moi. Donc je vais utiliser mon dernier truc de toile. Donc là, il était faussé une fois qu'il n'y a plus rien. Hop. Et je vais jouer mon héliport pour poser Black Cat. Hop. Je vais incliner Black Cat. D'ailleurs, je vais incliner les 3, comme ça c'est fait. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc là, ça fait 4, 5. Il se prend 5 dégâts. Et quand j'ai incliné Black Cat, une fois que j'ai incliné Black Cat, du coup, je défausse les 2 cartes du dessus de votre deck. Ajoutez à votre main chaque carte avec une ressource imprimée dessus. Alors, ça c'est bon. Et ça c'est bon. Du coup, je vais jouer Nick Fury. Hop. Quand il arrive en jeu, je peux mettre à mon choix ce que je veux et je vais mettre 4 dégâts à la manigance, au mec. C'est Gandalf ce qu'il doit faire. Ça, je le garde. Mais ah, mais du coup, je peux garder la carte. Oh, il y en a un tout petit peu différent. ouais, Il n'y a pas de barbe. il n'y a pas de barbe. Il n'y a pas de Je vais chapeau. garder celle-là, du coup. Hop. Et donc, du coup, je dis à toi, cette fois-ci. Ok. Je vais me retourner pour m'incliner et débarrasser ce truc-là. Voilà. Donc, c'est retiré de la partie. Comme la mienne. Ah, je sais pas. Ouais, c'est marqué. Oui, si tu veux le mettre avec l'autre. Ça dépend des cartes. Du coup, Mister George revient dans ma main. Donc, je vais défausser cette carte pour jouer George Stacy. Et je vais défausser cette carte pour jouer. Je la garde ou pas? Je garde celle-là ou je garde celle-là? Ah, celle-là elle est pas mal pour se débarrasser. Je vais garder celle-là. Je défausse ça et puis je vais jouer un plan B. En gros, tu inclines plan B, tu défausses une carte prise au hasard dans ta main et t'infliges 2 dégâts à un ennemi. Parce qu'on jamais que ça concerne. Voilà. Et je vais incliner George Stacy pour lui ajouter une carte d'événement. Et je peux redresser grâce à son pouvoir, même si ça ne sert absolument à rien. Ouais, mais du coup, là, tu peux dire que tu défausses d'une carte, mais quand t'as pas de carte, tu utilises ton plan B. Ça marche. Je pense pas. À mon avis, c'est. Je sais pas. C'est quoi? C'est que tu Vous défausses? incliner plan B et défausser une carte prise au hasard dans votre main, infliger des dégâts à un ennemi. Non, sur défausser la carte. Je pense. Ce serait un peu trop facile. Voilà, fin du tour. La petite main. Donc, du coup, on redresse tout. Donc, je refais ma pioche. Du coup, j'ai une petite carte rencontre supplémentaire. Du coup, moi, Nick Fury, il a mis 2, parce que j'ai oublié de le dire, mais il a mis 2. Et là, il y a écrit à la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défaussez-le. C'est-à-dire là, maintenant, ou à la fin de. À la fin. Donc, pas encore. Non, c'est fait exprès pour que je puisse défendre avec lui. Entre autres. Et du coup, donc, elle est morte tout à l'heure, parce que hop, j'ai attaqué. Lui, il a un jeton de plus et un jeton. Moi, je peux aussi dans tous Et les j'ai un jeton on va la sur. garder et je préviens un dégât avec ça. Eh ben, vas-y. Hop, du coup, tu peux me donner 2 jetons et un jeton pour Nick Fury. Hop, et du coup, je pioche. Je dis quoi? Là, un jeton et un jeton ici.
Et à la fin du tour, enfin, du coup, dans mon tour, je me remets en Spider-Man. Il pas fait ça. Du coup, c'est toi, Scarlix, si t'attaques. Non, il manigance. Déjà, il y a plus 4. Ah oui, c'est bien. Du coup, est-ce que tu fais quelque chose? Bah, tu veux que je fasse quoi? Je sais pas, t'as peut-être une carte. Donc là, il y a une lance. Humanigance à 1. Outil, plus. Il y a eu mot de la manigance quand même. Ensuite, c'est pour Marco, c'est ça? Ouais. Donc, bah, du coup, moi, je prends l'attaque. Ok. Donc 3. Je fais un salto arrière. Comme ça, pas de dégâts. C'est bon. Du coup, moi, ça manigance. Manigance à 3. Ok. Carte en compte. Une carte. Alors. Moi j'ai plusieurs, on va avoir 2. Pourquoi 2? Parce que j'ai refait ma pioche. Ah. Et là, c'est bientôt ton tour. Le méchant manigance. À 3. Cette carte-là a renfort. Criminel ordinaire. Ok. Donc, péril. Tant que vous résolvez cette carte, les autres joueurs ne peuvent pas vous aider. Une fois révélé, choisissez un pion accélération. Placez un pion accélération sur la manigance principale. Inclinez un personnage que vous contrôlez et dépensez une ressource de n'importe quel type. J'en ai qu'un personnage, donc c'est moi. Et je ne peux pas les fausser, donc je ne les fausse pas. Et une ressource. Si j'ai de quoi faire. Ici. C'est bon? Du coup, moi j'ai piège boueux, c'est une manigance annexe. Une fois déjoué, résolvez la capacité afflux de sable de la ville. Et résolvez-la à nouveau. Ok, il y a un de. Il y a un dessus. Ça veut dire quoi, résolvez-la à nouveau? Bah, c'est que tu dois la réactiver. Donc tout à l'heure, on a oublié de le faire, ça aussi. Non, on l'a fait tout à l'heure, mais. On l'avait nettoyé. Non, mais il y a écrit résolvez-la à nouveau, il parle pas du piège boueux. C'est quoi? Bah, je sais pas si. Une fois déjoué, Il faut jouer, résolver la capacité de la ville et résolver-la. ok, donc il y a 2 fois la ville. Ouais, c'est ça. Mais comme il n'y avait rien dessus, ça fait 2 fois rien. Ok. Moi, j'ai danger ou menace. Une fois révélé, vous pouvez changer de forme. Si vous êtes forme de héros, placez 2 menaces sur la manigance principale. Si vous êtes sous forme d'alter ego, vous ne pouvez pas changer de forme lors de votre prochain tour. Alors, je suis sous forme d'alter ego pour l'instant, donc je vais y rester comme ça. Ah, quoique, j'hésite un peu. C'est vrai que ça me rend compte, non? Bon, je pense que de manigance, c'est pas très grave. Je vais plutôt faire ça. Je les enlève, c'est pas grave. Ok. Donc du coup, c'est à moi de commencer. Moi, je vais un peu lui faire mal, donc j'utilise un et une carte. Hop. Ça lui met 3 de dégâts. Hop. Du coup, Daredevil, il va lui mettre 2, il crève. À moins que tu veux me le sauver. Donc, comme ça, hop, je fais un dégât. Donc 2, Nick Fury, lui, s'était cassé, on est d'accord? T'as combien au total? Alors, du coup, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Du coup, là, elle crève. Ça fait 6. Après que vous ayez joué la carte, je peux piocher 2 cartes. Hop. Et c'est 2 ressources comme ça, donc je les garde. Hop.
Et donc ça fait 6 et elle 7, 8. Donc il se prend 8 et elle crève. On est d'accord, Nick Fury, c'était la fin du round, il s'est cassé. Ok. Donc du coup là il reste tout ça. Donc du coup là ça fait 2. Moi je vais passer en altéré. Ouais non, faut bien pas. Donc lui, tu peux rajouter une manigance. Moi j'étais en alter ego, donc lui il a manigancé, il a pas attaqué. Ok. Tu rajoutes combien? Une manigance. Donc du coup moi je vais utiliser ces 3 cartes pour faire 4 ressources et mettre le manoir des Avengers. Du coup je l'incline pour piocher une carte. Donc là moi comme j'ai remélangé tout mon deck, Tu veux une carte de masse? que je résolve tout de suite. Non, phase en. Ok. Donc je pioche. Ok, c'est un objet machin. Ok, donc ça c'est bien, il faut que je le prenne. Est-ce que tu as le droit de défausser, par exemple, salle interrogatoire, je m'en suis pas servi. Si je la défausse, ça me fait une ressource ou pas? Non. Non, je peux pas. Du coup, je vais en rester là. Parce que je peux pas faire mieux. À moins que quelqu'un peut me donner une ressource, ce serait cool. Te donner. Non, il n'y a pas. Ouais, j'ai rien pour te donner une ressource. Ok. Du coup, ben, je vais laisser ça comme ça. Et je vais dire à toi. Ok, je m'incline et Georges ici pour en rajouter cette carte événement. Donc là, il reste combien? Il reste combien? Il reste 12 peines. Oh, bah, c'est bien. Je vais utiliser ça pour 0. En fait, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce que vous défaussiez une traîtrise. Révélez cette traîtrise et infligez 5 dégâts au méchant. Ok. Donc combien? Autant que jusqu'à une Jusqu'à traîtrise. Une traîtrise. Elle fait quoi? Méchant manigance. Ok. Qui passe à 7 PV. Donc il faut le faire la manigance. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils disent de révéler la carte, moi je pense que tu C'est ça. Donc il manigance à 2. Tout seul. Là, il faut lui enlever par contre. À moins que vous arrivez à le one shot quoi. Ouais. 4. C'est essayer de travailler quoi. 4. Bah, je peux lui infliger 4, 5, 6. C'est bon. Non, je peux pas le faire. Ok, je vais défausser ça pour jouer un plan B. J'incline un plan B, je défausse une carte au hasard. Je fais 2 de dégâts. J'incline un plan B, je défausse ma carte au hasard. Je fais 2 de dégâts, ça fait 4 plus 2, 6. Il me reste un PV. On la fracasse. Donc, à moi? Mmh. Alors moi, bah, voilà, que je joue sans réfléchir. Cette carte-là, donc je lui fais inflige 6 dégâts. Donc il est à moins 5. Voilà. Donc il nous Après, donne. Est-ce qu'on peut faire plus Alors, en théorie, je pouvais faire plus, mais bon, à quoi bon? Faut pas s'acharner quoi. C'est ça. Donc là on l'a déglingué. C'est ça être un web warrior, tu en restes digne. Donc du coup, bravo les gars. Et bah, je propose qu'on passe à la conclusion de cette vidéo. Alors, comment vous avez trouvé un peu cette partie? Scarlix, t'en as pensé quoi? Bah, très bien. Alors, difficile quand tu connais pas le deck sorti du déballage, parce qu'il faut découvrir, et donc forcément, du coup, tu oublies quelques aspects en cours de jeu. Mais par contre, non, très bien. Et tu sens qu'il y a du potentiel avec le deck building d'améliorer le personnage. Donc, moi, pour le coup, je valide. Tu valides? Ouais. Et toi? Bah c'était cool aussi, ouais, je me suis bien éclaté. Alors on a fait pas mal d'erreurs pendant la partie, bon, bah, désolé pour les puristes, mais pour une découverte c'était vraiment sympa. Et effectivement, alors le perso que je jouais, moi pour le coup je me suis dit tiens c'est sympa, mais le style défensif c'est pas forcément mon truc. Et du coup tu peux changer les cartes, modifier un peu le deck pour qu'il s'adapte un peu. Ouais, dans la boîte il y a des cartes en plus pour justement pouvoir améliorer son deck ou le mettre différemment.
Et puis même, on se disait que quand t'as de plus en plus de boîtes, tu peux aller choper en fait des génériques d'autres. En fait, dans chaque paquet, il y a un nombre de cartes qui est affilié au personnage. Ça représente une vingtaine de cartes, 15 à peu près. 15 de base pour 15 de base. Et après, tout le reste, en fait, ça peut se modifier et ça peut se monter en fonction de ce qu'on a envie de jouer. Ouais. Donc, moi, je trouve que Marvel Champion, c'est un jeu plutôt sympa, vraiment. Ouais, super. On passe des bons moments entre potes, sans se prendre la tête, installer forcément un plateau de jeu avec des figurines et compagnie. Donc, je trouve que c'est une alternative sympa. Allez, je dirais entre 1 heure et 1 heure et demie pour jouer. Puis c'est vrai qu'au niveau du montage de la peinture, c'est plus simple quand même. Bah oui, là, le montage, c'est que tu prends une carte et tu le mets dans la slip. Ouais. Des fois, ça glisse un peu. Ouais, des fois, ça force. Des fois, il faut lever un peu. Ouais, faut ça quand un petit peu. Non, mais c'est plutôt cool. En plus, je trouve que le packaging est propre. Enfin, c'est du matériel de qualité. Oui, chez FFG, avant, ils faisaient un type de boitage qui était pas pratique pour ranger. Et là, maintenant, avec ce nouveau format, c'est carrément... C'est quand même mieux. Ouais, complètement. Il y a moyen de ranger sa collection. Ça a été étudié un petit peu plus. Et c'est jouable du coup à 4 directement, ce qui n'était pas forcément le cas sur les anciens. Donc là-dessus, ils ont vraiment corrigé. C'est vrai que là, pour le coup, avec la boîte de base, tu peux vraiment tout de suite bien t'amuser. Pas forcément besoin d'acheter plusieurs choses au démarrage. Après, la dernière fois, on a voulu tester. C'est vrai que faire les 4 decks, c'est compliqué. Bah, t'as moins de choix, forcément. Parce que, non, mais même le dernier, je crois qu'il reste pas assez de cartes. Tu peux pas faire un... Si, t'as tout ce qu'il faut pour jouer. jouer. Ouais, mais du coup, le dernier deck, il a pas de sens. Non, t'as tout ce qu'il faut pour jouer 4 decks, c'est le 5ème qui a pas ce qu'il faut. Oui, d'accord. C'est parce que la dernière fois, j'avais voulu préparer tous les héros pour justement être tranquille. Et en fait, non, c'est vraiment une boîte complète 4 joueurs, ça, il n'y a aucun problème. Il y a même à l'intérieur, dans la boîte de base, des persos qui sont très performants, même encore aujourd'hui. Après, comme qui? Comme Captain Marvel. Ouais, pour toi, c'est... Captain Marvel, aujourd'hui, elle est encore très efficace. Tu la sors avec l'affiliation Justice, par exemple. En solo ou en multi, elle fait le café tout seul. Ouais. C'est vrai que ça, faut préciser aussi, tu peux jouer tout seul, ça c'est plutôt pas mal. Ouais, et en plus, voilà, tu disais 1 heure. 1 heure, ça c'est quand on est 3-4. En solo, tu as certains scénarios, tu les plies en 25 minutes. Donc c'est vraiment sur ta pause de déjeuner. Ouais, en fait, c'est un jeu où tu découvres et... Non, franchement, c'est très riche. C'est très riche. C'est cool. Et moi, je trouve que là, en termes de rejouabilité, il y a moyen de changer énormément de trucs. Même dans les decks des méchants, si t'as envie de varier un peu. Ouais, t'as plusieurs sets de rencontres modulaires qu'on rajoute et qui va du coup augmenter la difficulté. Même une autre façon de jouer. Comme pour les héros, tu les joues avec différentes affiliations. Et en fait, tu peux jouer un coup en justice, un coup en agressivité, un coup en commandement. Voilà, rien que sur un personnage, tu as moyen de jouer à 4 manières différentes, sans compter le reste du deck building. Donc c'est vraiment hyper varié. Par contre, moi, ce que je préconiserais, c'est d'acheter une boîte par une boîte pour vraiment avoir le temps de la découvrir. Ouais, faut pas... Peut-être éventuellement prendre un paquet héros d'un héros que vous aimez. Vraiment un super héros. Voilà, t'as vraiment... quand tu kiffes un héros, faut pas se priver, tu achètes celui-là. Mais après, c'est vrai que par contre, si on veut la totale, c'est comme tout, ça commence à... c'est un jeu à acheter au fur et à mesure. Ouais, voilà. C'est-à-dire, t'as envie de renouveler tes parties, t'achètes une nouvelle boîte. Ouais, alors moi, je conseille généralement quand ce jeu-là, c'est la boîte de base. Le héros qui te plaît, c'est là que tu craques parce que tu sais que c'est le perso que tu veux. Et une boîte campagne, comme par exemple celle qu'on vient de faire, Sinistre Motivation, celle-là, ça te permet d'avoir une campagne complète, et rien qu'avec ces 2 boîtes-là, on peut en citer d'autres, donc il y a Sinistre 6, t'as la campagne avec Thanos, Thanos, du coup. T'as l'ombre du Titan. Après, il y a les Gardiens de la Galaxie, c'est ça. Il y a celle avec Crâne Rouge. C'est voilà. Ça c'est la 4. Et t'as quelques sets modulaires, t'as quelques ennemis en blister, tu vois, t'as les héros. Oui, et après il y a des blisters. T'as The Wood, t'as le Gobelin. Il y a pas mal de trucs. Tu voulais comparer Marvel Champion avec un jeu de cartes que tu fais actuellement? Oui, en fait, ils font 3 jeux de cartes FFG dans ce style. Il y a Horror Arcane, Marvel Champion et Le Seigneur des Anneaux.
Alors moi je suis Team Seigneur des Anneaux, parce que bon, c'est quand même le gros défaut du jeu, c'est que ça parle pas du Seigneur des Anneaux. Et bon, tu retrouves vraiment des mécaniques similaires. Hein. C'est un jeu de cartes, c'est avec du wording, tu as des trucs qui se ressemblent, mais tu as quand même des subtilités, et chaque jeu a ses forces et ses faiblesses. Celui-là, on en parlait, je pense qu'en multijoueur à 3 ou 4, ça tourne super bien, tu t'éclates bien. Horror Arcane, il y a vraiment une notion de campagne, donc là pour le coup c'est plus narratif. Si tu veux vraiment plonger dans l'histoire, c'est plus intéressant. Par contre, il faut faire le truc dans l'ordre. Là pour le coup, il faut essayer de respecter. Et après, le Seigneur des Anneaux, sa grande force surtout, c'est en solo. Il est excellent en version tout seul, et jusqu'à 2 joueurs ça commence à être bien, mais 3-4 joueurs c'est un peu difficile. Surtout 4 c'est un peu une horreur, mais... Ouais, peut-être pas jusque là, mais si tu joues avec des gens, c'est une horreur Arcane. En fait, c'est surtout que ça dure très longtemps à 4. Faut pas traîner. Si tu peux vite faire des combos entre les joueurs, etc. C'est ça, donc ça peut faire peur aux personnes mais sinon les autres ont pas ce problème-là. Et de toute façon, c'est vraiment un choix d'univers. Ouais, c'est surtout ça. Avant tout. Et on peut pas se tromper, enfin c'est des jeux efficaces, rodés. Les 3 sont très bien, donc, et tu retrouves vraiment des similitudes, l'esprit il reste le même. Bah moi je dis pour conclure, je dis oui. Ça m'intéresse, j'aime. Je pense qu'on refera pas mal d'autres parties, moi j'ai kiffé en tout cas. Et on va faire aussi du Seigneur des Anneaux. Voilà, histoire de le présenter. Comparer, on va voir. Et puis moi j'y ai jamais joué, donc je pourrais donner mon avis. Ouais, de toute façon tu m'en as pas ton avis. De toute façon il faut que je dise ce que j'aime. Il y en a des 3, c'est qui va me taper. Je peux ramener aussi le Horror Arcane. Ah bah si c'est la prochaine fois, on fera aussi. Une fois qu'on leur a montré le Seigneur des Anneaux, ils vont oublier ça. Bon, si en fait vous aimez Dirio et que vous voulez lui faire plaisir, vous lui ramenez un Frodon ou un Sam, c'est bon, ça va faire exactement, un anneau pour les gouverner, un petit jardinage à faire, un petit Sam, c'est bien. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à faire vos commentaires, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour les alertes de la vidéo. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis!